Bon, et bah ça y est, je viens enfin de lire le tome 1 de Naruto. Je pense que c'est une édition de luxe qui est du coup plus grande et c'est plus agréable pour profiter des dessins. Bon, bah j'ai 34 ans, j'ai jamais lu One Piece, j'ai jamais lu Naruto, SNK, j'ai regardé que la saison 1. Bref, je suis à la ramasse niveau manga. Et du coup, ça me saoule de pas avoir les références, ça me saoule de voir des gens faire des trucs comme ça, avoir plein de private jokes sur One Piece et tout, et de pas avoir les refs. Et surtout, je sens que je passe à côté d'un univers qui donne grave envie. Et en même temps, à chaque fois que j'ai hésité à me lancer, ça m'a saoulé d'investir un billet dans autant de tomes, de pas savoir s'il vaut mieux regarder l'animé ou lire le manga ou faire les deux. Mais alors du coup, en fait, j'ai pas le time de faire tout ça. Mais voilà, là c'était plus fort que moi. J'ai succombé, j'ai pris le tome 1 de Naruto. Bah j'ai kiffé. J'ai kiffé. Alors c'est du shonen, donc je m'attendais à des trucs un peu gamin. Et en fait, au tout début, ouais, les premiers chapitres, c'est un peu enfantin. Mais en fait, c'est assez mature Naruto. J'ai l'impression que les gens y meurent vraiment. Il y a du sang, il y a des shurikens dans la tronche. Les dessins sont trop ouf, c'est dynamique. Contrairement à One Piece, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus ce qui se passe. Et ça, je kiffe. Parce que One Piece, en fait, j'adore le design des persos, j'adore l'univers et tout. C'est genre trop stylé. Mais par contre, ça, c'est pas très lisible, quoi. Les cases sont toutes petites. Et, euh, et, pff, et donc, du coup, parfois, tu t'arraches les yeux. Ça fait que le temps pour lire chaque tome est beaucoup plus long. Donc, j'ai grave kiffé Naruto. J'ai kiffé Sasuke aussi. Sakura, j'ai pas trop compris à quoi elle sert pour l'instant. Donc, elle est amoureuse, ok, mais enfin, je l'ai pas vu se battre encore. Je sais pas ce qu'elle est capable de faire. Et Kakashi, je kiffe. Franchement, ils ont tous une dégaine très particulière. Son bandeau comme ça, son œil qui est bien particulier. Il a toujours des regards un peu comme ça. Et non, franchement, j'ai kiffé. L'antagoniste aussi, j'ai oublié son nom. Je sais plus comment il s'appelle. Mais de toute façon, on va le voir dans le tome 2 parce qu'il est pas vraiment mort à la fin du tome 1. Mais franchement, ouais, je suis super content. J'ai kiffé. Donc je pense que là, c'est bon. Je suis parti pour tous les lire. Alors j'ai une question, si tu peux m'aider dans cette vidéo. Est-ce que il vaut mieux lire tout le manga papier, puis après faire l'animé? Est-ce que franchement l'un peut remplacer l'autre? Est-ce que je fais un mix un peu des deux? Honnêtement, je sais pas. Euh, je me dis que le matériel original, c'est le manga papier, mais en même temps, ça peut être plus sympa de le voir en version animée, parce que tous les effets, les projections, les boules de feu, les shurikens qui volent et tout, j'imagine que ça rend mieux en animé. Donc j'hésite un petit peu, sachant qu'évidemment, il y a plein d'œuvres qui me restent à découvrir, genre comme One Piece par exemple, et que j'ai pas un temps infini. Donc, mais en tout cas, excellent, j'ai grave kiffé. Et, euh, et pourtant, j'ai 34 ans et tu vois, je pourrais être un peu déconnecté, me dire, ah non, franchement, c'est trop un truc de gamin, ça a mal vieilli et tout. Avec mon regard d'adulte, je kiffe pas. Bah, franchement, pour l'instant, je kiffe, donc je continue comme ça.